Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode qui va être un peu différent de d'habitude. On va pas être sur un podcast tricot ni sur un bilan couture, on va être sur une vidéo que je vais sûrement appeler à l'atelier, où je vais plutôt vous parler du fonctionnement de Yarn by Simone, des actualités, de comment ça va se passer les prochains mois, et puis voilà, un peu des nouvelles plutôt sur l'entreprise Yarn by Simone, sur mon travail et sur un peu toute l'organisation. Quand je vous ai fait la vidéo de présentation, vous avez été pas mal à me demander justement de revenir un peu sur le fonctionnement de Yarn by Simone, comment ça marchait. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai une boutique en ligne, un site internet, et uniquement. Donc j'ai pas de revendeur physique, vous ne pouvez pas trouver les laines en salon. Donc le seul moyen d'acheter les laines, c'est de les commander sur internet ou de se rencontrer lors de salons. Donc pour les salons, j'en fais pas énormément dans l'année, parce que ça prend beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'investissement sur tous les points. Donc je choisis d'en faire 3 à 4 dans l'année. Souvent il y a 2 gros salons. C'est pas du tout péjoratif quand je vais dire petit ou gros salon. C'est vraiment en termes d'entrée et de nombre d'exposants. Et voilà, c'est juste un qualificatif et rien d'autre. Donc cette année, j'ai fait Entre deux laines à Bordeaux, qui était un premier salon, où je crois qu'on doit être une trentaine d'exposants, pour vous donner un peu un ordre d'idée. Et ensuite, je vais faire le Knit It, qui est début octobre. De mémoire, ça doit être 3, 4, 5 octobre. Et là, je crois qu'on est une centaine d'exposants, donc vous voyez, c'est plutôt un gros salon. Et ensuite, il y aura le création et savoir-faire. Alors, je crois que maintenant sur les réseaux, il s'appelle Salon DIY, Do It Yourself. Et c'est fin novembre à Paris, c'est la dernière semaine, j'ai pas les dates en tête, mais bon, vous retrouverez ça facilement. Et là, je sais pas combien il y a d'exposants, mais je pense 200 ou 300 exposants. Donc voilà, donc on va dire qu'on a un petit salon et puis 2 gros salons cette année. Et cette année, il y a eu le pop-up chez Camille au Chat qui tricote. Donc voilà, donc ça fait 4 événements physiques, à peu près un par trimestre, enfin 2 si on compte ceux de fin d'année. Donc voilà, donc pour moi, pour mon organisation, ma production, c'est largement suffisant. Donc le site internet, je vais revenir un peu dessus parce que vous êtes nombreuses à poser des questions. Donc pour le site internet, j'ouvre ma tablette. Le mieux, c'est de le consulter via un navigateur web. Vous pouvez tout à fait y aller d'une version mobile, mais il n'est pas optimisé. Quand on conçoit, moi, quand j'ai conçu ce site internet, je l'ai surtout conçu... je pousse un peu la caméra pour pas être trop coupée. Je l'ai surtout conçu pour la version web. Donc j'essaye de faire attention à la version mobile et de l'adapter, mais on va dire qu'elle n'est pas aussi optimum que la version web. Donc vous pouvez y aller d'un ordinateur ou d'une tablette. Je pense que vous pouvez y aller d'un téléphone, mais de la version à partir du web, de Safari. Je ne sais pas si je suis très claire, mais voilà. Bon, bref, tout ça pour vous dire que sur la boutique, alors je ne sais pas si on va voir grand-chose hein, sur la tablette, mais vous avez 2 parties. Vous avez la partie boutique, je vais vous l'ouvrir. Vous avez la partie boutique, où là, tout ce qui est dans la partie boutique est prêt à partir. C'est-à-dire que c'est en stock, c'est teint, ça a juste besoin d'être mis en paquet et envoyé. Et ensuite, vous avez une partie précommande. Donc vous avez un onglet dédié précommande, où là, vous avez au choix plusieurs bases et certains coloris. Vous n'avez pas toutes les bases et vous n'avez pas tous les coloris. C'est un choix, parce que je ne peux pas stocker toutes les bases d'avance et j'ai pas forcément, pareil, tous les pigments en stock. Et quand même, l'idée, c'est de tenir les délais et de ne pas avoir des délais délirants. Déjà, je trouve que, voilà, là, j'ai réduit à 4 semaines. Avant, j'étais à 6 semaines. Je trouve que c'est déjà assez long. Enfin, moi, en tant que acheteuse, voilà, je sais que j'aime bien avoir les choses assez rapidement. Après, il ne faut pas perdre de vue que c'est teint à la main et que ça prend du temps, donc ça ne peut pas être aussi rapide qu'une commande lambda. Mais voilà pourquoi il n'y a pas toutes les bases et pas toutes les couleurs. Une petite aparté, j'en ai parlé un peu sur Instagram, mais je crois que j'en ai pas parlé ici. En mai peut-être, j'ai eu un souci avec un fournisseur de colorants, de teinture, qui a décidé d'arrêter de travailler avec la France, pour des questions d'envoi, de douane. Donc c'est un fournisseur qui est en Angleterre. Sauf que j'avais un grand nombre de mes coloris qui étaient avec leurs pigments. Donc la personne en charge des ventes m'a gentiment donné un autre revendeur en me disant que c'était leur pigment, mais conditionné sous leur nom. Donc bon, j'ai commandé, je me suis pas méfiée, et en fait c'est pas du tout les mêmes couleurs. Je pense qu'ils font des mélanges.
Donc j'ai certains coloris qui sont amenés à disparaître parce que je vais arriver sur la fin des colorants. Et ça me semble compliqué de retrouver exactement la même recette. Il y a certains colorants où j'ai déjà travaillé dessus, certains coloris plutôt, et j'ai retrouvé une recette identique. Il faut savoir que d'une marque à l'autre, vous retrouvez les mêmes couleurs. C'est pour ça que chez les teinturières, parfois vous avez des coloris qui sont assez semblables. Parce qu'effectivement, voilà, un rose magenta par exemple, il est à peu près semblable chez tout le monde. Donc quand on utilise les colorants un peu bruts, on se retrouve parfois avec un peu les mêmes couleurs. Moi je fais beaucoup de mélanges, j'aime bien faire des mélanges, et du coup ça me complique la tâche parce qu'il faut que je retrouve chaque colorant pour pouvoir arriver à mes mélanges. Donc voilà, donc c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas tous les coloris sur la boutique, enfin dans les précommandes, parce que je veux être certaine de pouvoir vous teindre le coloris. Et il y a des coloris que j'ai pas fait depuis très longtemps, et au fur et à mesure de ma pratique, les choses elles évoluent, j'améliore des choses. Et parfois, quand je reteins un coloris, le résultat il est pas du tout le même. Là, j'ai eu le cas avec quelqu'un qui avait absolument besoin du coloris easy pour finir un ouvrage, et malheureusement, il est sorti très très foncé. Donc je l'avais prévenue, elle m'avait dit que c'était ok, qu'elle se doutait que ce serait pas du tout le même bain. Je pense qu'elle avait acheté ça il y a 2-3 ans. Voilà, bon, c'est les aléas, et il faut savoir aussi que d'un pot à l'autre de colorants, eux aussi ont un bain, et que parfois il est légèrement différent, et donc ça influe sur le résultat de la couleur. Donc voilà, donc c'est pour ça que vous n'avez pas tout, mais une sélection. Là, en ce moment, j'ai rouvert les précommandes, et vous avez la Mérinos Fingering et la Quinoa et Soie que vous pouvez précommander, sachant que c'est les deux bases qu'on utilise le plus, qu'on peut tricoter seul, ou ensemble, ou en double. Vous pouvez très bien tricoter la Mérinos Fingering en double pour avoir une DK, et vous pouvez très bien tricoter la Quinoa et Soie, la KMS, en double. Ça se fait beaucoup. Du coup, vous avez un échantillon sport des cas suivant comment a conçu le patron, comment a été conçu le patron. Voilà, donc ça c'est pour le fonctionnement, on va dire, général de la boutique. Au fur et à mesure de l'année, au fur et à mesure de ma production de teinture, j'alimente la partie boutique. Parfois les gens pensent que je mets pas grand chose dedans, si, mais vu que c'est pas des grosses quantités, ça part assez vite. Donc c'est-à-dire que quand je fais les précommandes, parfois, si par exemple vous avez commandé, je dis n'importe quoi, 3 Team Midnight, je vais faire un 26. Et donc les 3 qui vont rester, ils vont aller pour le stock de la boutique en ligne. Donc je l'alimente régulièrement. Et je réfléchis à comment je fonctionne. Voilà, il y a la newsletter, et quand je fais des gros réassorts, je fais une newsletter pour dire retour en stock. J'en envoie pas beaucoup, donc il ne faut pas hésiter à vous abonner, ça donne les infos principal. Je vous informe des retours en stock, je vous informe s'il y a une collab, un modèle qui est sorti et que du coup il y a du stock, je vous informe des salons. Voilà, c'est à peu près tout, j'en envoie pas énormément dans le mois. Et ça permet d'être tenu au courant plus facilement que sur Insta, parce que sur Insta, avec l'algorithme, parfois vous découvrez la publication une semaine après, et le stock il peut être épuisé. Voilà, donc là c'est pour le fonctionnement, on va dire, général au long de toute l'année. Là, on va rentrer dans une période un peu particulière parce que je vais enchaîner sur le Knit It, comme je vous ai dit, et le CSF. Et ce sont deux gros salons qui me demandent de faire un gros stock, une grosse production. Et je n'arrive pas à faire double production, c'est-à-dire que je ne peux pas éteindre pour le salon, éteindre pour la boutique. Donc c'est pour ça que là, j'ai réouvert les précommandes, et je vais essayer qu'elles restent réouvertes, tout le temps. Je pense pour l'instant uniquement sur ces deux bases-là. Je vous en reparlerai après, il y a peut-être une autre base que je vais vous mettre en précommande, parce que vous me l'avez demandé. Et le délai pour l'instant c'est 4 semaines, ça passera peut-être à 6 semaines avec les salons. Pour l'instant, vous avez la possibilité de précommander pour le Knit It jusqu'à dimanche prochain. Donc là, on est dimanche 31 août. Je vais essayer de poster la vidéo ce soir. Je ne vais pas faire de montage, je vais vraiment vous la poster brut de pomme, pour que vous ayez les infos. Donc vous avez jusqu'à dimanche prochain pour commander pour le Knit It, et pareil, uniquement KMS et MSW Fingering. Si vous avez déjà une idée précise d'un projet et que vous avez envie d'acheter ces bases-là, je vous invite à précommander, parce que voilà, j'essaye de faire un stock conséquent, mais ça arrive que dès le samedi, il y a de la rupture. Sur certains coloris, bon là vous voyez un petit aperçu. Par exemple l'ultraviolet, c'est par exemple un coloris qui va partir assez vite. Et voilà, donc si vous voulez pas être déçu et être sûr d'avoir ce que vous voulez au Knit It, ou une couleur que je ne vais pas apporter, parce que forcément au Knit It, enfin forcément, pour moi c'est logique mais peut-être pas pour vous, je ne vais pas apporter toutes les couleurs et je ne vais pas apporter toutes les bases.
Je pense que dans mon nuancier, donc bon là ça va se réduire à cause de ces histoires de colorants, mais je crois que j'ai plus de 60 couleurs, avec des variantes, des coloris qui sont là depuis le début. Donc je peux pas emmener les 60 couleurs, ça ferait un stock énorme, et c'est pas possible pour moi. Et c'est pareil, les bases, je vous apporte pas toutes les bases, même si au fil des années j'ai réduit les bases. Et ça, peut-être que je vais vous en reparler rapidement. Voilà. Oui, je vais vous en reparler parce que j'ai eu des questions là-dessus. Donc, pour le Knit It, vous avez la possibilité de précommander ces deux bases-là et les couleurs qui sont sur le site, sachant qu'il y a certains coloris que je ne vais pas apporter au Knit It. Donc, il ne faut pas hésiter à m'envoyer un mail pour savoir les coloris que je... Si vous avez repéré un coloris, est-ce que je vais l'apporter? Voilà, et ça vous permettra de retirer votre commande sur le stand. Voilà, donc c'est, je dis beaucoup eux, et voilà, je vais pas couper. Donc celles que ça dérange, bah, je vous invite à pas regarder la suite de la vidéo. Je sais que c'est pénible, les tics de langage. J'essaye de faire attention, mais je pense qu'on en a tous. Et voilà, ça faisait longtemps que je n'avais pas tourné de vidéo, c'est toujours pas quelque chose de très naturel pour moi et très évident. Ensuite, je voulais vous parler... Ah oui, j'ai eu des questions par rapport justement au Knit It, donc je les ai enregistrées et je vais vous répondre ici. Je pense que je répondrai aussi sur Insta. Alors, où est-ce que j'ai enregistré ça? Alors, première question, est-ce que le coloris Adidas va revenir? Oui, ça y est, j'ai retrouvé une recette. Il fait partie des coloris où il me manquait un colorant. C'est bon, j'ai, après moult essais, je sais pas combien j'ai fait d'essais, beaucoup. J'ai d'abord recherché c'est un mélange, donc j'ai recherché le colorant qui me manquait, puis ensuite j'ai refait des mélanges pour arriver à trouver le colorant. Donc j'ai dû faire 3 essais du colorant et ensuite 3 essais ou 4 essais de la recette finale, sachant que pour teindre ça cuit 1 heure, donc j'y ai passé 4 et 3, 7 heures à faire ça. Bon, pas 7 heures d'affilée, hein. À chaque fois que j'ai teint, j'ai mis un bain comme ça de Adidas à cuire pour essayer de le retrouver. Donc normalement c'est bon, il est peut-être légèrement différent, donc voilà, comme si c'était une différence de bain. Donc si vous en avez acheté et que c'est pour compléter, faudra faire attention. Ensuite, bon, on m'a proposé de l'aide au salon, ça c'est super sympa. Est-ce qu'il y aura un salon dans la région bordelaise? Oui, donc il y a le salon Entre-deux-Laines, qui est en périphérie de Bordeaux, enfin à la campagne. J'ai oublié le nom. Portet, voilà. Bon, tout ça, on vous en reparlera le moment venu. Je crois que c'est en début d'année, enfin mars, février ou mars, je sais plus, mais on en reparlera. Ensuite, est-ce qu'il y aura la worsted au Knit It? Non, je vais pas amener la worsted, je sais pas comment on dit, au Knit It. Mais voilà, ça fait partie des bases que je me dis que je pourrais peut-être vous proposer en précommande pour tout l'hiver. L'été, je pense que ça n'a pas trop d'intérêt parce que c'est un fil qui est très épais. Et sachant que c'est une base, voilà, faire un pull en worsted, ça demande beaucoup d'écheveau, et donc ça a un coût. Je me dis que c'est peut-être bien de vous la proposer uniquement en précommande, comme ça moi je stocke pas des écheveaux déjà teints, avec des quantités qui vont pas forcément vous correspondre. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse ou pas, et si c'est le cas, je la mettrai en précommande. Et j'en ai plus, donc il faudra que je rentre un petit peu d'avance. Bon, bref, dites-moi si ça vous intéresse. Ensuite, on m'a demandé pourquoi j'avais supprimé la Kid Mohair Mérinos, et elle s'est trompée, c'est Kid Mohair Mérinos et Nylon. Elle a écrit soie, mais c'est pas ça, en DK. Pour 2 raisons. La première, c'est son prix. C'est-à-dire que c'est une base que j'ai rentrée il y a hyper longtemps, je me souviens que c'était le CSF d'avant le Covid, donc ça devait être 2019, et depuis les prix ont flambé, surtout les prix du mohair et de la soie. Et aujourd'hui, pour bien faire, il faudrait revoir complètement le prix de cette base, et je trouve que c'est très cher. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième, c'est qu'elle me pose des problèmes de teinture. En fait, c'est une base qui est très épaisse, c'est un mohair qui est brossé et du coup qui est très volumineux. Et je trouve que sur certains coloris, le résultat est pas à la hauteur de mes exigences. Je le trouve beaucoup trop nuancé. Et donc parfois il nécessite de faire 2 bains, donc ça rajoute au coût de la laine. Mais c'est un fil que j'aime beaucoup cette idée d'avoir un fil très épais en mohair, et je cherche toujours une alternative. Donc l'année dernière, je vous avais proposé un alpaga et soie, mais qui était assez fin. Pour avoir le même échantillon, il fallait la doubler. Je suis pas sûre de vous la reproposer cette année. Il m'en reste un petit peu que j'ai gardé en stock. Peut-être que je ferai une petite vente éphémère, mais je pense pas qu'elle va revenir. Je vous avais montré
Ça, c'est Déni de la poule d'Aurélie. Aurélie Tixier, une poule à petits pas. Ça, c'est un 100% mohair, mais sur le papier, c'est plutôt une fingering sport. Elle est très bien, elle est très belle, mais elle n'a pas cette épaisseur qu'avait la KMMN. Donc, je suis pas convaincue. Je pense que pour avoir cette épaisseur, il faudrait la doubler. Mais alors là, du coup, pareil, on se retrouve avec des projets qui sont très onéreux. Et c'est pas le but, en fait. Voilà, bon. Ça, je suis dessus. Le jour où j'aurai trouvé le fil qui me correspond, ça reviendra. Mais pour l'instant, celle-ci, elle ne reviendra pas. Alors, pourquoi toutes les laines ne sont pas proposées en précommande? Voilà, ça, je vous ai répondu en début de vidéo, parce que je ne stocke pas toutes les laines. Et que je trouve que ça n'aurait pas de sens, par exemple, de vous proposer l'alpaga soie et lin au mois de novembre. C'est un fil que vous avez tricoté plutôt au printemps. La mérinos étincelle, elle reste, parce que moi je trouve qu'elle est très intéressante à tricoter aussi avec la quinoa et soie. J'avais fait un petit pull avec. J'aimerais bien me faire un gros pull. En fait, elle a un rendu un peu... je crois qu'on peut la tricoter en 5. Et avec un peu déjaugé, souple. Elle a du coup la brillance de la soie. Enfin, je trouve qu'elle est intéressante. Donc voilà. C'est des choix que je fais. Je suis une toute petite structure. Hein, il ne faut pas perdre de vue que je suis toute seule. C'est un choix. Hein, c'est comme ça que j'ai décidé de fonctionner. La structure que j'ai mise en place, elle ne me permet pas d'avoir un salarié. Financièrement, je pense que ça serait peut-être un peu dangereux d'ailleurs d'avoir un salarié, enfin ça a des coûts. J'ai fait des investissements, hein. J'ai aménagé mon atelier, j'ai fait des travaux, j'ai fait une isolation. Donc pour l'instant, il n'est pas question de changer le fonctionnement. Et du coup, bon, bah, ça a ses limites et ça en fait partie. Ensuite, on me demande, est-ce qu'il sera possible de précommander juste 1 ou 2 écheveaux? Non. Alors ça, franchement, je vais rester là-dessus. Je l'avais expliqué, je pense, sur Insta. Pourquoi il y a un minimum de précommande? Il y a un minimum de précommande de 3 écheveaux et 2 pour la MT, parce que 2 ça suffit pour faire un projet. Et quand il y a les précommandes de MT, vous êtes souvent nombreuses à commander. Je vais me dépêcher parce que je vois que mon micro a plus beaucoup de batterie. Je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui, quand vous commandez la MT, vous êtes beaucoup à commander les mêmes couleurs. Donc je peux faire des bains de 6. Voilà, moi l'idéal, mon fonctionnement, c'est des bains de 5 à 6 suivant les bases. Quand on commence à me demander de faire un écheveau, souvent en plus c'est des couleurs qui ne sont pas souvent demandées et qui ne sont pas souvent en stock, parce que souvent il y a des écheveaux tout seuls en stock, hein. Donc si c'est parce qu'il vous manque, il ne faut pas hésiter à regarder sur la boutique. Et ça m'embête en fait de faire un bain de 6 pour un coloris qui n'est pas souvent demandé et qui va me rester sur les bras, et c'est très chronophage, ça demande beaucoup d'électricité, d'eau, ça fait user des pigments, juste pour un écheveau. Donc voilà, si vraiment vous êtes embêté, vous pouvez pas finir et que je sais que c'est quelque chose qui va pas revenir, voilà, je fais un effort, on peut en discuter par mail, mais dans le principe, ça restera 3 écheveaux minimum. On me demande encore si on peut venir m'aider, ça c'est trop mignon. Et du coup, la dernière question, du coup, on peut précommander n'importe quand et tu cadences les teintures en fonction. Voilà, c'est l'idée. J'aimerais bien avoir ce fonctionnement-là maintenant, c'est de vous laisser les précommandes ouvertes tout le temps et plus 1 semaine par mois ou 3 jours par mois comme c'était le cas, et de gérer le flux et d'adapter le délai. C'est-à-dire que 4 semaines, ça me paraît correct, 3 à 4 semaines. Je peux pas faire moins parce qu'il faut savoir que le temps de teinture, le temps de séchage, le temps de mise en écheveau et d'envoi, on va être vite à 3 semaines. Donc 4 semaines, ça me paraît le bon délai pour être sûr de le respecter. J'espère que c'est clair. Et voilà, et donc peut-être en période de salon, ça passera à 6 semaines, avec des périodes de pause, par exemple pendant les vacances, à adapter. Mais l'idée, ça serait de vous les laisser ouvertes, au moins pour les bases qui sont les plus demandées, ou les bases comme la worsted, il faut que j'aille chercher comment on dit sur Google, qui sont pas des bases que je stocke. Voilà. Bon, dites-moi si ça vous conviendrait. À ce moment-là, il pourrait peut-être même y avoir la Mérinos soie et yak Diké. Ah oui, on m'a demandé si la Mérinos Diké allait revenir. Non, en fait, il en reste un tout petit peu sur la boutique. C'était vraiment éphémère, c'était pour le livre en collaboration avec Mylène. J'étais sponsor de son livre. Je vais aller vous le chercher si je le retrouve. Donc le titre c'est Adapter un patron de tricot à sa morphologie et à son style. Donc c'est Mylène Delarue alias Fouille Ordinaire, c'est aux éditions Erol. Et l'idée de ce livre, c'est un
pull à décliner en plusieurs versions pour adapter les manches, la longueur, la largeur, les cols. C'est un pull raglan. Vous pouvez le transformer en gilet, en col roulé. Et donc l'idée de l'échantillon de ce pull, c'était une DK. On s'était dit que pour que ce soit adapté à des débutantes, c'était intéressant de proposer qu'un seul fil, et un fil pas trop coûteux. Donc on était parti sur le pull de base en Mérinos DK, et ensuite il y avait des variantes en Mérinos Fingering et Kid Mohair, où l'échantillon est le même, et en Mérinos Soailllac, où là le fil est un peu plus précieux et un peu plus cher. Donc voilà, donc je vous l'ai proposé l'année dernière pour avoir, on va dire, des kits entre guillemets pour faire le pull, mais moi c'est pas ma base préférée. Je préfère la Mérinos Soie et Yak, et à échantillon presque pareil, je préfère la Worsted, je sais pas si j'en ai là, qui est beaucoup plus retordue, et j'aime beaucoup plus, moi c'est bien, c'est très français, j'aime mieux le rendu de la Worsted. Voilà, donc ça c'était les questions que j'ai eues. Je regarde s'il y avait autre chose. Non, je pense que c'était tout. Voilà, donc je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais vous raconter. Donc voilà, donc là les prochains événements physiques, le Knit It début octobre, le CSF fin novembre. C'est une période pour moi qui est hyper intense parce qu'il faut constituer le stock. Knit It, je pense que j'ai fait les 2/3 du stock. J'ai pas commencé CSF. Je m'étais dit qu'il aurait fallu avoir fini Knit It un mois avant, mais c'est pas le cas. C'est pas grave. Voilà, bon, on verra comment je m'organise. Et ensuite, entre les deux, il me reste 7 semaines pour faire le stock du CSF, sachant qu'il me reste toujours de la marchandise du Knit It que je garde pour le CSF. Donc là, clairement, je pense qu'il n'y aura pas de réassort en boutique. Il n'y a pas des chevaux qui vont revenir, et il y aura uniquement les précommandes. Je pense que si ça fonctionne bien et que c'était gérable sur le stand, je vous proposerai aussi les précommandes pour le CSF. Mais ça, je vous les mettrai en ligne qu'en revenant du Knit It, pour être sûr que c'était gérable de vous donner les précommandes. Parce que je ne me rends pas compte du volume que je vais avoir, de comment je vais les stocker sur place. Parfois, je ne suis pas toute seule sur le stand, donc il faut que je briefe les gens pour dire que ça s'est payé. Enfin voilà, bon, c'est un peu d'organisation, c'est quelque chose que je ne voulais pas faire jusqu'à présent parce que j'avais peur que ce soit compliqué. Mais vous êtes tellement nombreuses à me le demander, et j'avoue que moi, ça me fend le cœur quand vous arrivez sur le stand et qu'il n'y a plus ce que vous voulez, que vous aviez une idée vraiment précise, et qu'en fait vous êtes déçus. Du coup je suis déçue avec vous, et ça me frustre un peu, parce que vous avez fait l'effort de venir, vous êtes venu avec votre idée, votre projet en tête, et ouais, je sais que c'est décevant moi quand j'ai, pour la couture, quand j'ai une idée bien précise et que je trouve pas ce que je veux, ou qu'il y a plus, ou je sais que je suis vite déçue, enfin voilà, parce qu'on a projeté, on s'est fait une joie de se dire on va coudre ou tricoter tel projet. Donc voilà, donc c'est un peu l'idée, c'est de vous faire aussi plaisir. Voilà, il y aura des collabs, je ne sais plus qui m'a demandé. Il y aura un design qui sort chez Folie Ordinaire. Elle l'a pas mal montré hein, sur Insta. Voilà, c'est un pull en Mérinos Fingering et Kid Mohair et Soie. C'est un pull yoke avec un petit détail à la manche. Elle a tricoté en Frida. Donc voilà, donc il y aura un modèle chez Mylène. Mylène aura son propre stand. Et il y a un modèle, voire deux, je ne sais pas où elle en est, mais on verra. Chez Émilie, c'est pareil, elle en a montré un petit peu sur Insta. C'est un petit projet en double KMS. Et il y aura un projet de Aurélie Lapoule, Atelier Émilie. Pareil, je sais plus si elle a montré Aurélie, alors je vais pas trop vous en parler. Et Aurélie aura pas de stand, Émilie aura un stand, et Aurélie sera là samedi après-midi sur mon stand. Voilà, donc si vous voulez venir la rencontrer, elle sera là. Je crois qu'elle restera que le samedi après-midi. On n'a rien défini en fait. Elle a proposé de venir m'aider, donc si vous voulez la rencontrer, elle sera là. Je sais pas si elle aura des fiches. Je pense pas qu'elle a prévu des fiches. Je vais lui en parler. Peut-être que moi je peux en prévoir. Bref, c'est à voir, c'est à réfléchir. Si ça vous intéresse, ou si les formats PDF ça vous suffit, dites-le moi en commentaire. C'est toujours super d'avoir vos retours. J'essaye de répondre à tout le monde, mais c'est pas évident. Je commence, et puis après j'oublie en fait de revenir sur la vidéo, répondre à tous les messages, mais je lis tout, et je voulais vous remercier parce que vous êtes super sympa, bienveillante. J'ai eu des messages très gentils, et voilà, ça fait vraiment plaisir. Je vous ai pas dit ce que je porte. Si, je vous ai dit que c'était le déni d'Aurélie, que j'avais fait en 100% mohair, et puis j'ai un Pomona Pant de Anna Allen, c'est un de mes patrons préférés de pantalons élastiqués, et puis j'avais un petit café qui va être froid dans une tasse
de chez Ambre Jeanne. Voilà. Ah si, je peux vous parler. Bon, là, on les voit peut-être pas bien, mais à chaque fois, vous me posez des questions sur les boucles d'oreilles. Je sais pas si on les voit bien. C'est là, aujourd'hui, ce sont des Adeline Affre. C'est une marque que j'aime beaucoup. C'est une marque à Paris. J'ai des bagues de chez elle. Je sais pas si on voit. Celle-ci aussi. Elle a un côté très art déco. Elle a certains bijoux qui sont, je pense, inspirés années 30, années 40. Et voilà, j'aime beaucoup. C'est non sponsor, hein. C'est acheté avec mes petits sous. Voilà, et ben écoutez, je pense que c'est pas mal. Cette vidéo, elle va faire 35 minutes. Je ne vais pas, l'éditer, je crois. Je vais juste couper quand je vais chercher le livre. Parce que ça ne sert à rien que vous ayez du blanc. Et peut-être, quand j'ai fait tomber le stylo, c'est peut-être pas très agréable comme son. Mais ça sera tout. Et je vous dis à bientôt. J'aimerais bien revenir pour un bilan couture. J'ai pas beaucoup cousu cet été, mais un petit peu. Et puis peut-être un podcast tricot. C'est pareil, je sais pas trop si j'ai grand chose à vous montrer, mais je verrai. Voilà, donc dites-moi si ce format un peu plus blabla et fonctionnement atelier vous plaît. J'ai plein d'autres idées, mais j'ai pas beaucoup de temps. Je vous avoue que sur mon temps libre, j'ai du mal à me dire je crée du contenu. Et mon temps de travail, j'essaye que tout mon temps de travail soit concentré sur la teinture, la mise en écheveau, le traitement des commandes. Et donc ça me fait des journées qui sont déjà bien remplies et j'ai du mal à, sur ce temps-là, prendre du temps pour faire du contenu Instagram, YouTube. Voilà, donc là c'est dimanche matin, il y avait un peu de lumière, donc je me suis dit que c'était pas mal de vous proposer du contenu, mais normalement, dimanche matin, je fais plutôt de la couture. Voilà, bon, je vous dis à bientôt et je vous embrasse.